Entre nous, il n'y a pas de faille, c'est sûr qu'on ne va pas se plaquer. En gros, les pas fait en détail, l'Indien moi, les comprendis paquet. J'étais au bord de la dépression et un pote a décidé de nous présenter. Elle n'allait pas durer cette relation, du moins c'était ce que je pressentais. Le jour J, je pensais qu'elle aurait dit non, pas le premier soir. Mais avec elle, cette phrase, elle pouvait aller se faire voir. On aurait cru qu'il y avait le feu, tellement qu'elle avait augmenté la température. Et c'était ma première fois avec elle, donc elle a accepté en même temps mes ratures. Après, j'ai essayé de la voir, j'ai vite compris qu'on n'était pas si proches, que pour avoir un match retour, il fallait mettre la main à la poche. C'était la seule façon de la voir, on ne pouvait pas faire autrement. Pourquoi? Selon elle, si tu es bonne à quelque chose, tu ne le fais pas gratuitement. Cet acte est immoral, je ne pouvais pas accepter quand même. Sauf qu'au point où j'en étais, elle était la seule façon d'oublier mes problèmes. Je n'ai pas eu vraiment le temps de peser le pour et le contre, car du temps elle n'avait pas à en perdre, donc c'était comme un contre la montre. Cet acte est abominable, jusqu'à ce que l'adversité vienne frapper à ta porte. Et j'ai finalement accepté, même s'il fallait payer pour faire semblant qu'elle me supporte. Peu importe à quel point le rêve est beau, au final il faut accepter le réveil, car tu ne peux pas vouloir bronzer sans pour autant risquer le coup de soleil. Une mauvaise journée au travail et pour quelques billets elle me donnait du réconfort. Une dispute avec ma copine et le soir venu j'avais le droit de consumer son corps. À chaque fois qu'on se voyait, on le faisait à l'abri des regards, car il faut comprendre qu'entre nous, ce n'était pas qu'un simple rencard. Oui, on se voyait chez moi, le matin en l'absence de mes parents. Je faisais mon max pour la cacher, car je savais bien que c'était un envoyé de Satan. Une expérience incroyable, même si on a failli se faire choper plus d'une fois. Oui, car après chacune de nos rencontres, ton odeur, ton parfum reste imprégné sur mes deux doigts. Je la suivais aveuglément, comme si j'étais l'un de ses apôtres. Et le plus chiant, quand t'as pas d'argent, c'était de la voir avec un autre. Mes amis me disaient d'arrêter, que cette amourette allait me tuer. Je suis devenu maigre à force de voir ces rencontres se perpétuer. Je ne bois plus, je ne mange plus tant que ça me permet de lui donner plus de fric. Et un soir, ne pouvant plus tenir, je l'ai pris sur le trottoir et on s'est fait choper par les flics. Cette amende en vaut le coup quand je pense à tout ce bonheur qu'elle me procure. Non, je ne peux pas vivre sans elle, si elle part, mettez-moi en cure. Pour me dissuader, certains disaient même que pour mon bien-être, elle était toxique. Moi, qui aime les femmes en chair, c'est la première fois que j'en pince pour une anorexique. Les années passèrent et cette relation a causé quelque chose que je ne pouvais prévoir. Ayant diagnostiqué un cancer, oui, le docteur m'avait interdit de la revoir. Cancer? Cette fin vous semble un peu floue, mais depuis tout ce temps, je ne parlais pas d'une bitch. Je te remercie d'avoir toujours été là pour moi, ma fidèle Dunhill Switch. Entre nous, il n'y a pas de faille, c'est sûr qu'on ne va pas se plaquer. En gros, les pas faits dans le détail, l'India moi les comprendis paquet.